Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu es intéressé par l'idée de perdre du gras, que tu envisages peut-être d'entreprendre une sèche pour cet été ou tout simplement que tu as envie de te dessiner un petit peu plus, bref de faire apparaître tes muscles et pour ça tu as envie de sécher. Alors ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais te donner l'erreur à ne surtout pas faire si tu veux entreprendre une sèche. Le problème, tu vois, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est facile de faire une sèche, qu'il suffit simplement de faire un petit peu de cardio ou de manger un petit peu moins chaque jour pour perdre du poids. Alors si tu as déjà fait une sèche, tu sais comme moi que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors tu vois, en fait, il suffit pas simplement de manger moins pour perdre du gras. Si tu fais ça, c'est sûr que tu vas perdre du poids, mais qui dit perte de poids dit perte de gras, mais aussi perte de muscle et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. Alors si tu veux vraiment réussir ta sèche, si tu veux perdre du gras uniquement en perdant le minimum de muscles possible, en fait, il y a tout un process à faire, il y a plein de techniques à utiliser pour perdre le maximum de gras en perdant le minimum de muscles, mais ça c'est vraiment très long à expliquer et c'est pas le sujet de cette vidéo. En revanche, dans cette vidéo, j'ai voulu être le plus pragmatique possible, c'est-à-dire te donner l'erreur que font 90% des débutants qui commencent une sèche et qui les mènent droit dans le mur. En fait, cette erreur-là que font la plupart des gens lorsqu'ils se lancent dans leur première sèche, c'est qu'ils veulent mettre le paquet d'un coup. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre le maximum de choses pour perdre du poids d'un seul coup dès le début de la sèche. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par restreindre drastiquement leur nombre de calories, ils vont faire des heures de cardio à jeun ou à l'après leur séance de sport, ils vont enlever tous les glucides de leur alimentation, etc. Et tout ça dès le début de leur sèche. Et ça, c'est vraiment la pire des choses à faire parce que ton corps, c'est une formidable machine à s'adapter. Alors bien sûr, si tu commences par faire du cardio, réduire drastiquement tes calories, je sais pas moi, par exemple, éliminer tous les glucides de ton alimentation, etc., tu vas forcément commencer par perdre du poids très rapidement. Ça, je ne mets pas ça en doute. Mais le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, en fait, ton corps il va se dire « Oula, si je continue à brûler autant de calories, à consommer autant mes réserves à ce train-là, eh ben, je cours droit dans le mur. » Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il va réduire son métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est tout simplement le métabolisme qui permet d'assurer les fonctions primaires du corps, donc respirer, digérer, etc. Donc tout ça en fait, il va le réduire, c'est-à-dire que tu vas brûler moins de calories au repos et donc forcément ta perte de poids, au début elle va être très rapide, mais ensuite elle va commencer à être beaucoup plus douce pour finalement stagner en fait. Et le problème, c'est que si au bout de 2 ou 3 semaines de sèche, tu commences déjà à stagner alors que tu as utilisé tous les outils pour perdre du poids, ben, tu arrives à un point où tu ne peux plus réussir à perdre de poids. Et c'est ça l'erreur que font la plupart des débutants. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre tout le paquet d'un coup et au final, ils retrouvent à bloquer leur métabolisme et donc lorsqu'ils veulent encore perdre du poids, ils n'ont plus aucune solution en main. C'est-à-dire que tu ne peux plus rajouter de cardio, tu ne peux plus restreindre encore tes calories sinon vraiment tu t'affames. Donc dans ce cas-là, je t'invite surtout à ne pas faire cette erreur-là. Et en fait, si tu veux, la sèche, c'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Il faut pas que tu vois ça comme envoyer le maximum d'un coup. Il vaut mieux au contraire garder des atouts dans sa main, un petit peu comme lors d'une partie de poker, et abattre ses cartes au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas commencer par exemple réduire les glucides le matin au petit déjeuner, ça va entraîner une perte de poids. Une fois que tu vois que tu ne perds plus de poids, ben, tu vas effectuer une deuxième action qui va te permettre de reprendre cette perte de poids. Donc par exemple, faire du cardio après ta séance de musculation, et etc. Et de cette façon-là, en fait, tu gardes un maximum de chances de perdre du poids de façon durable et tu as toujours des ressources pour continuer cette perte de poids à partir du moment où tu as atteint un certain palier. Donc voilà, juste avant de terminer cette vidéo, je vais te dire que tu es libre de recevoir gratuitement ma formation 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. Donc c'est une formation qui est totalement gratuite. Je te mets le petit lien ici ou le lien dans la description. Je t'invite vraiment à la rejoindre. Elle a déjà aidé plus de 3000 personnes à reprendre leur corps en main. Voilà, donc si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Native Fitness. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Thank you.